Bonjour, je suis la Fée des maths. Bienvenue dans cette vidéo de gestion des données. Ensemble, nous allons apprendre à lire et à construire des diagrammes circulaires ou semi-circulaires. Avant ça, je t'invite à t'abonner à notre chaîne YouTube et à activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Les données statistiques peuvent être représentées sous différentes formes pour donner une représentation plus visuelle des résultats, de leur évolution ou de leur répartition. Tu connais déjà les tableaux, mais aussi les graphiques et les diagrammes en bâton. Si besoin, tu peux par exemple revoir cette leçon. Le diagramme circulaire, parfois appelé diagramme en camembert, est ce type de représentation. Il s'agit d'un disque, divisé en différentes portions que l'on appelle des secteurs, qui permet de donner la répartition des valeurs d'une série statistique. Il existe une variante, le diagramme semi-circulaire, qui correspond donc à un demi-disque. Il est particulièrement utilisé pour illustrer les résultats des élections. Voyons dans un premier temps comment lire un diagramme circulaire. Dans un diagramme circulaire, chaque secteur est proportionnel à l'effectif qu'il représente. Plus un secteur est grand, plus il représente un effectif important. Par contre, contrairement au graphique ou au diagramme en bâton, il n'y a pas de graduation pour lire les diagrammes circulaires. On peut rencontrer des cas simples en reconnaissant des demi-disques ou des quarts de disque. Ici, on nous donne la répartition des joueurs d'une équipe de basket selon leur âge. On peut lire que la moitié des joueurs a 13 ans, un quart à 12 ans et un quart à 14 ans. On peut également faire des comparaisons en comparant la taille des secteurs. Ici, on nous indique le résultat des élèves à un contrôle, en utilisant une légende. On peut dire que les élèves ayant eu une note inférieure à 4 ont un effectif inférieur aux élèves ayant eu une note comprise entre 4 et 8, car le secteur mauve est plus petit que le secteur jaune. On peut remarquer que les élèves ayant obtenu une note entre 16 et 20 sont les plus nombreux, car le secteur bleu est le plus grand de tous. On peut aussi affirmer que la majorité des élèves a eu une note supérieure à 12, car les secteurs bleus et orange réunis représentent plus de la moitié du disque. Enfin, il est possible de simplement utiliser des valeurs lorsqu'elles sont indiquées sur le diagramme, parfois en pourcentage, comme sur ce diagramme semi-circulaire, qui représente les résultats d'une élection. Voyons maintenant comment construire un diagramme circulaire. Pour cela, nous allons prendre un exemple. On souhaite représenter la répartition de la seconde langue choisie par les élèves de 5e d'un collège. On a les valeurs suivantes. Pour construire un diagramme, on doit tout d'abord déterminer l'angle correspondant à chaque donnée. On reste sur le principe de base de proportionnalité. Chaque angle est proportionnel à l'effectif. On a donc un tableau de proportionnalité dans lequel on utilise les totaux. Ici, l'effectif total est de 120 élèves. Dans un diagramme circulaire, le total des angles est toujours de 360 degrés. Il est de 180 degrés pour un diagramme semi-circulaire. On peut alors utiliser n'importe quelle technique de proportionnalité. Dans cet exemple, il y a un coefficient de proportionnalité de 3. En l'utilisant, on trouve alors un angle de 84 degrés pour l'allemand, 174 degrés pour l'espagnol et 102 degrés pour l'italien. On peut maintenant passer à la construction géométrique du diagramme. On commence par tracer un disque complet, éventuellement un demi-disque, dans le cas du diagramme semi-circulaire. On trace un premier rayon. À partir de ce rayon, avec comme sommet le centre du disque, on trace, à l'aide du rapporteur, un angle de 84 degrés. On obtient notre premier secteur pour l'allemand. Le deuxième côté de cet angle est notre nouveau rayon de départ, pour tracer l'angle suivant de 174 degrés, etc. Pour cet exemple, c'est terminé. Il reste un secteur de 102 degrés pour l'italien. On termine en pensant à la légende intérieur ou extérieur et un titre. Et voilà, tu sais à présent lire, interpréter et construire un diagramme circulaire. Pour t'entraîner davantage ou approfondir la notion, rendez-vous sur le site passeeducation.fr. Tu y trouveras des fiches d'exercices, des évaluations, la leçon
et bien plus encore. À bientôt!